Les amis Sagittaires, bonjour. Je vais faire votre guidance générale pour le mois de juillet 2024. Donc cette vidéo s'intéresse à vous si vous avez dans le signe astrologique du Sagittaire votre soleil, votre lune, votre ascendant, éventuellement votre Vénus natale. C'est une guidance générale. Vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. On va voir, en se basant sur l'arcane 21 du tarot de Marseille, qui représente donc l'être humain qui a développé au maximum ses centres d'énergie. Quelles sont vos énergies au niveau émotionnel, sentimental, qui est représenté par l'ange dans la carte 21? Quelles sont les énergies au niveau de l'aigle, c'est-à-dire du mental cartésien qui réfléchit, les énergies au niveau du lion, c'est-à-dire les instincts, la sexualité, la créativité, et enfin au niveau du buffle, ma place dans la société, l'argent que je gagne, ma vie professionnelle, ma vie matérielle et aussi mon corps physique, ma santé physique. Le lion étant plutôt l'aspect énergétique. Donc on y va, on rentre dedans. Donc pour ce mois de juillet 2024, quels sont les messages, quelles sont les guidances, quels sont les conseils dont les personnes influencées par le signe astrologique du Sagittaire peuvent avoir besoin pour avancer sur leur chemin de vie avec facilité, joie et gloire. Donc pour les personnes influencées par le signe du Sagittaire, pour les personnes influencées par le signe du Sagittaire, signe du Sagittaire, signe du Sagittaire. Alors, au niveau... Alors, ok. Vous avez le soleil inversé. Je vais remonter un petit peu comme ça. À côté de l'ange. L'ange, c'est l'émotion, les sentiments, tout le domaine chakra du cœur. Avec le soleil inversé ici, est-ce que soit vous n'aimez pas l'environnement dans lequel vous êtes actuellement, soit, alors je vais approfondir parce que ça peut vouloir dire énormément de choses, ce soleil inversé, soit vous n'aimez pas l'environnement dans lequel vous êtes, soit vous, et auquel cas, si vous n'appréciez pas, vous faites semblant d'apprécier. Ce qui n'est pas top, on est d'accord. Soit vous avez beaucoup de succès, donc de prétendants ou de prétendantes, et vous jouez un peu le côté séducteur ou séductrice. Voilà, ben puisque je plais quelque part, j'en profite. Vous voyez, mais il n'y a pas, je sens pas d'implication émotionnelle là, très très positive pour vous. Voilà, vous aimez pas, ou alors ou alors encore une possibilité, vous subissez les foudres ou le comportement pas très sympa de votre partenaire qui peut se montrer en soleil inversé, c'est-à-dire qu'il peut se montrer un peu dirigiste, un peu autoritaire, un peu je décide et toi tu suis, c'est moi le chef et toi et tu suis ce que je te dis de faire. Mais vu que c'est quand même dans vos énergies à vous, moi j'ai plus l'impression que c'est vous qui êtes comme ça. On va voir. Dans l'impératrice, au niveau intellect, nous montre que vous savez très bien ce que vous faites. Donc là, ça pourrait corroborer ça. Vous savez très bien ce que vous faites. Vous avez, j'allais dire, une idée derrière la tête. L'impératrice, elle, c'est l'action. C'est 2 plus, c'est 1 plus 2. Hein, c'est le battleur plus la papesse. C'est-à-dire, j'ai commencé quelque chose avec le battleur, avec stade 2, la papesse, j'ai mûri mon projet. Impératrice, je fonce. L'impératrice, elle sait ce qu'elle veut, vous avez une idée, vous avez un but, vous y allez. Dans la carte de la créativité, sexualité et créativité, on a ici la roue de fortune inversée
Alors, ça me donne le sentiment que... Alors là, je sens vraiment une énergie très très forte dans le tirage là. De quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il veut. Mais vraiment. Au plus profond de lui, c'est ce que... du ou d'elle, hein, c'est ce que me dit la roue de fortune ici, là. C'est-à-dire, je sens que je suis à un tournant de ma vie. Ce tournant, c'est à la fois moi qui décide de le prendre, mais à la fois les circonstances extérieures qui m'y amènent. Et c'est vraiment une main de fer, là. Et peut-être même pas dans un gant de velours, là. C'est une main de fer dans une armure. Il y a une vous avez vraiment chevillé au corps, là, une volonté d'aller vers quelque chose, on va voir quoi. Quoi qu'il vous en coûte. Parce qu'on a ici le chariot inversé dans la sphère du buffle. Soit que pour l'instant, vous aimeriez voyager, vous déplacer, vous ne pouvez pas. Soit que vous aimeriez que votre projet avance plus vite que ce qu'il avance actuellement. Et que pour ce projet, vous avez besoin soit d'avoir des contacts avec autrui, soit de vous déplacer. Et que pour l'instant, ça ne marche pas comme vous voulez. Donc on va approfondir parce que c'est quand même hyper intéressant. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment une idée là que vous avez derrière la tête qui est très... Vraiment qui est très très forte. Hein. Waouh, je sens une volonté là. Une sacrée volonté intérieure là. Alors, on va approfondir. Donc pour les Sagittaires, donc je recouvre avec les 78 arcanes du tarot. Ok. Alors je remonte pour que vous voyez toutes les cartes. Parce que c'est vrai que le tarot psychologique, c'est quand même... le visuel est important. Waouh. Bah, dis donc, c'est pas rien le tirage là. Vous voulez rétablir un équilibre. 2 de coupe inversée. Vous voulez rétablir une vie... On est dans la coupe, certes, mais on est dans la volonté. Donc c'est qu'avec ma volonté, je décide de faire cesser un déséquilibre émotionnel. Alors, exemple type, je suis en couple, c'est fini, plus rien de positif n'existe dans cette relation, je décide de mettre un terme à une relation qui ne m'apporte plus rien. Voilà, ça peut être ça. Et encore une fois, ça ne va pas aussi vite que vous voulez. Vous ne pouvez pas couper cette relation. Soit vous ne pouvez pas, parce qu'il y a un délai, soit vous ne pouvez pas tout couper. Par exemple, si c'est un partenariat en affaires, ou un contrat de travail, j'en sais rien, que vous avez envie auquel vous avez envie de mettre un terme, parce que ça ne vous plaît plus, parce que l'ambiance est pourrie au bureau, enfin, je ne sais pas. C'est un tirage général. J'essaie d'imaginer toutes les hypothèses, mais je ne peux pas faire plus. Si vous avez une question particulière que vous souhaitez poser, c'est facile, hein, vous me contactez à mon adresse mail qui est indiquée en bas de ma présentation sur ma chaîne YouTube, montarotpsychologique@gmail.com. On convient d'un rendez-vous en visio avec WhatsApp. Et quand on est en face à face, je peux vraiment rentrer dans le détail et vous donner des explications et des renseignements vraiment précis. Là, je peux pas. Donc, je fais le maximum du champ des possibles. Si c'est du matériel, un contrat, une association, donc vous voulez en partir, vous ne pouvez pas, soit vous ne pouvez pas du tout, il faut attendre, soit vous pouvez, mais pas entièrement, vous voudriez couper complètement les ponts. Et en fait, là,
j'ai l'impression qu'il y a encore des liens qui restent. Il y a encore il y en a pas mal que vous avez déjà coupés, mais il y a encore des trucs qui restent, je sais pas quoi, des liens, des contrats, j'en sais rien, qui restent, et ça vous, je pense, ça vous met en colère. Voilà, je pense qu'il y a des moments où nos amis Sagittaires, ça doit ruer dans les brancards, et vous devez hausser le ton, je pense. Je pense que vous haussez le ton. Vous haussez le ton d'autant plus facilement que vous sentez vraiment que ce changement qui est en train d'avoir lieu, qui a commencé, je pense, mais qui n'est pas à terme encore. Et peut-être qu'il aurait dû être à terme au moment où, voilà, peut-être qu'en juillet, vous aviez planifié que c'était fini, réglé, terminé, vous pouviez passer à autre chose. Et non, et c'est pas le cas. Et ça vous met ça vous énerve, restons polis, ça vous boulifie, je veux dire, voilà, vous l'avez vraiment à travers du gosier, et c'est motivé par un 10 de coupe. Donc le changement que vous voulez, vous sentez au plus profond de vous ce que c'est, que ça vous est extrêmement profitable. C'est un accomplissement, c'est une satisfaction totale. On est dans le 10 de coupe. Hein, tous mes besoins sont satisfaits. Mon but dans la vie est atteint. Et alors, c'est d'autant plus fort qu'on est dans la sphère du lion, dans la sphère instinctive. C'est à la limite la raison pour laquelle je suis sur Terre. Là, le plan que vous avez, ça permet de satisfaire ça. Je satisfais ma mission de vie. Je satisfais mon but dans la vie. Je vais concrétiser un idéal de vie. Parce que le 10 de coupe, encore une fois, c'est la satisfaction maximum de l'émotionnel. On est là, hein, on est dans les sentiments et dans l'émotionnel. Ça me satisfait au plus profond de moi. Voilà. Et c'est vrai que le projet que vous avez, il est très satisfaisant. Il est comment dire, vous voyez, cocoonant. C'est pour vous, c'est pour votre équilibre, c'est pour vous sentez que vous serez bien, et je pense que vous êtes déjà bien quand vous pensez à ce projet ou quand vous vous projetez. Vous sentez l'espèce de bien-être, de satisfaction. J'ai plus de mots pour le dire, mais vous savez, quand on est vraiment bien, quand on dit « Ah, je suis bien là, je me sens bien ». Je suis bien avec les gens qui m'entourent. Alors, ça peut être un projet d'union sentimentale, ça peut être un projet de vie de famille, ça peut être un projet, mais pas que, ça peut être un projet de voyage, un projet de professionnel. C'est vraiment quelque chose qui vous touche au plus profond de vous, qui fait que vous êtes vous, que vous sentez que là, avec ça, vous allez concrétiser. Et donc, ça vous énerve encore plus que c'est pas encore fait. C'est pas fait. Chariot inversé, 3 de denier à l'endroit. Peut-être que vous avez besoin d'argent pour faire ce projet. Vous en avez déjà. Il y en a déjà. Mais c'est comme si peut-être vous en avez encore plus besoin. Peut-être il y a eu un imprévu. Et du coup, vous aviez capitalisé, mais vous avez encore plus besoin d'argent. Bref, de toute façon, avec le 3 de denier, ça va rentrer. Il y a de l'argent qui va rentrer. Peut-être que pour faire rentrer cet argent-là, chariot inversé, vous allez devoir, je sais pas, enchaîner les petits boulots, enchaîner les contrats, aller voir des personnes que vous n'avez pas trop envie de voir, avec qui vous n'avez pas envie de travailler, mais qui vous payent grassement, donc vous y allez. Ça me donne l'idée que pour faire certaines activités qui sont lucratives, mais vous êtes prêt à faire des choses que vous n'aimez pas faire. En gros, ça peut être ça. Ou que, par exemple, on est aussi dans le domaine du physique, que si, par exemple, ça pourrait très bien être, voilà, j'ai décidé de me remettre en forme physiquement, de faire un régime, par exemple, c'est l'été, pourquoi pas, de faire un régime, et bien, je sais que pour faire un régime, il va falloir que je me prive, que je fasse des trucs qui me plaisent pas, mais 3 de denier, c'est pour le bien de mon corps, en fait. Voilà, je fais des choses qui me sont profitables financièrement ou matériellement ou physiquement, mais que j'aime pas trop faire, mais que je dois faire, et qui m'ont l'air assez, ça peut être aussi, je me remets au sport. Hein. Je me remets au sport, j'ai pas trop envie, mais je le fais pour mon bien,
Et je sais pourquoi je le fais. Je vais recouvrir avec le tarot de Osho ce 2 de coupe qui donne... tarot de Osho, vous savez, c'est beaucoup de ressenti intérieur. Et on a le rebelle. Ça peut, oui, vous avez besoin, la bombe, ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Alors, ça accentue l'idée de colère. Hein. Vous avez envie de vous dégager, excusez-moi, ma table est très pré-globale. Vous avez envie de vous dégager de liens, de sortir d'une situation qui ne vous apporte plus rien et qui peut-être même ne vous apporte que du négatif. Ça va pas aussi vite que vous voulez. C'est pas aussi entier que ce que vous voulez. Alors ne vous inquiétez pas, parce que le rebelle, vous voyez, il a cassé ses chaînes. Alors ce que ça me dit, peut-être que vous vouliez commencer quelque chose en repartant complètement à zéro. Et qu'en fait, vous ne pouvez pas, parce que vous avez encore des chaînes aux pieds. Et là, le message des cartes, ça serait, écoute, même avec des chaînes aux pieds, tu peux avancer. Parce que le rebelle, là, il les a cassées, ces chaînes. D'accord? Donc, ça ne l'empêche pas de marcher, mais elles sont encore à ses pieds. Vous vouliez partir léger. Vous vouliez partir rebelle et non pas prisonnier. Vous ne partez pas prisonnier. D'accord? Vous avez un passé, à moins que vous ayez 4 ans et demi, n'importe quoi. Donc, vous avez un passé. Ce passé, ça vous a... Vous avez fait des trucs dans le passé. Hein, bon, et ces trucs, ils sont pas tous réglés. Comme ce rebelle, vous pouvez avancer. Vous pouvez avoir la tête haute. Parce que j'ai l'idée d'avoir la tête haute. C'est comme si... Ah, ouais. Alors en fait, ce que je sens, c'est que c'est pas une idée de rage ou de... Alors c'est plus peut-être vis-à-vis de vous-même ou de l'image que vous avez de vous-même. C'est comme si vous traîniez des casseroles. C'est l'idée que j'ai. Parce que les chaînes, quand on marche, même si elles sont cassées, on peut avancer, mais ça fait du bruit. Ça s'entend. Voyez. Alors, c'est peut-être des vieux souvenirs que vous avez, que vous vouliez plus avoir, mais ils sont encore là. On est dans le mental. Hein. Vous vouliez plus penser à certaines choses. Genre, vous avez fait une psychothérapie pour guérir de certaines blessures, et vous vouliez être tout neuf, ou toute neuve, ne plus penser à tout ça. Et en fait, vous y pensez encore. Et ça fait du bruit dans votre tête. Après, ça peut être des casseroles. Peut-être que vous vouliez régler, j'en sais rien, moi, des crédits. Et non, parce qu'on est dans le domaine sentimental, émotionnel. Vous vouliez solutionner un divorce pour ne plus l'entendre parler. Ben, c'est pas le cas. Peut-être que vous avez divorcé, la procédure est terminée, mais votre ex se rappelle encore souvent à vous. Voilà. Parce que peut-être vous avez encore des intérêts financiers, des intérêts avec des enfants, enfin, je sais pas, mais il se rappelle à vous. Voilà. Mais l'idée, c'est que ça ne vous empêche pas d'avancer. Et gardez la tête haute, c'est-à-dire vous avez le droit, c'est pas parce que vous avez vécu ça et que ça fait encore du bruit, que vous n'en êtes pas moins méritant ou méritante, que vous n'en êtes pas moins attractif ou attractive, que vous n'en êtes pas moins charismatique, que vous n'en êtes pas moins séduisant ou séduisante, que j'ai l'impression que ça entache l'image que vous avez de vous-même, ça. Ça n'a pas à l'être. Voilà, vous pouvez avancer avec des chaînes aux pieds, avec encore des trucs qui traînent. Voilà, c'est l'idée. Hop, là, c'est l'idée. Et on a ici le conditionnement, d'accord, que j'allais tirer dans ce domaine-là. Vous vouliez vous libérer d'un certain comportement. Vous voulez vous libérer d'un conformisme que vous avez peut-être adopté dans le passé. Et maintenant, ok, maintenant je suis plus comme ça. Maintenant je suis, allez. Maintenant je suis plus une brebis, je suis un lion. Voilà. Waouh. Vous voulez, waouh, et vous voulez être en superbe tout le temps. Et en fait, non. Voilà, il y a une idée comme ça. Hein, vous le mettez à votre idée. Il y a un comportement que vous, soit on est dans du psychologique, soit on est dans du matériel. Il y a quelque chose que vous vouliez arrêter complètement, qui vous pèse, qui ne vous plaît plus.
et vous ne pouvez pas l'arrêter complètement pour X raisons. Le conseil, c'est vous pouvez avancer avec, vous pouvez marcher avec. Ça ne vous empêche pas de vivre, ça ne vous empêche pas de réaliser ce que vous voulez réaliser. Peut-être que vous attendez vraiment que tout soit parfait et que ça l'est pas. Il n'y a pas besoin de... Vous pouvez quand même faire quelque chose. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Le rebelle nous dit que vous pouvez avancer, vous pouvez... Le rebelle, c'est aussi un leader. Donc il avance sur son chemin, il montre le chemin aux autres. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire en fait? C'est quoi l'idée? Même s'il y a encore des liens, même s'il y a encore des casseroles, des chaînes coupées mais qui restent là, des idées parasites qui sont encore là, des comportements qu'on voulait arrêter mais qui sont encore là. Quoi le conseil là? Oula, 9 de bâton. Diantre. Ah mais on vous aide pas en fait, hein? Ah, protégez-vous de ce que vous avez créé, tenez-vous prêt. Ah mais on vous aide pas? Qui c'est qui vous embête? Oh, qui c'est qui vous embête? Ah ben oui, c'est ça. Ah ben oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah oui, on vous laisse pas partir. On vous laisse pas partir. Si vous voulez mettre fin à un contrat de travail, d'association, on vous sort des alinéas, on vous sort des clauses de confidentialité, on vous sort des clauses de non-concurrence. Ah oui, oui, d'accord, on vous embête en fait. Ah oui, 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 on vous empêche. Vous devez faire face à des attaques. Oui, vous devez vous protéger vos acquis. Ah oui, 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 oui. Alors il y a de tout. Il y a de la jalousie, il y a des petites mesquineries, et puis il y a du lourd. Il y a vraiment des gens qui veulent faire capoter votre affaire, hein, qui veulent vraiment, alors vous nuire, vous nuire. Ah oui, méfiez-vous. Je sais pas. Alors autour de vous, il y a vraiment des gens qui sont pas sympas, qui veulent vraiment ruiner votre business, provoquer votre faillite. Euh, Ah oui, oula, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Elle n'est pas évidente cette carte. Euh, donc effectivement, si vous ne pouvez pas partir ou faire ce que vous voulez, c'est qu'on vous en empêche. Il y a une partie en vous, une partie à l'extérieur de vous. Là, ça nous montre qu'il y a quand même une partie à l'extérieur de vous qui est importante. Et alors, donc, si c'est du matériel, ok, c'est des gens qui vous empêchent de partir, etc. Et on a la carte de l'initié et la carte du mariage céleste et de l'arbre de vie. Si c'est du matériel, c'est clair. Si c'est du sentimental ou du personnel, j'ai l'idée qu'on peut vouloir vous retenir, euh, quitte à vous saboter, quitte à vous, faire du mal, en fait. Vous voyez, genre quelqu'un qui pourrait, ben, ça serait du chantage émotionnel, ça serait on vous culpabilise, on vous, vous voyez, sur le domaine psychologique, et, et, la, et, et je sens que c'est peut-être même des personnes qui, pour vous, ont une certaine importance, une certaine aura. Par exemple, un membre de votre famille, genre une mère, une grand-mère, un grand-père, vous voyez, quelqu'un qui a une autorité, qui a une autorité, ou alors un médecin, un psychiatre, je ne sais pas moi, quelqu'un que vous allez voir, parce qu'on a la carte de l'initié, donc quelqu'un que pour vous, il sait, il ou elle sait. Et cette personne-là, mariage céleste et arbre de vie, ou alors c'est une autre personne en fait, qui vous soutient dans vos projets. Avec le mariage céleste, on a l'idée de quelqu'un avec qui vous êtes lié, très lié, alors lié même indépendamment de votre volonté à tous les deux.
bref, quelqu'un qui vous soutient et avec qui vous sentez que vous allez vers un avenir, enfin, un avenir lucratif. Donc peut-être un nouveau partenariat que vous avez en vue et vous savez qu'avec ce partenariat, ça va être extrêmement lucratif financièrement. Vous allez avoir de très très bons résultats. Vous transposez au niveau sentimental par exemple, mais que à ça, il y a des gens qui s'opposent et qui s'opposent vraiment de manière très virulente. Donc vous avez déjà contact, à mon avis, avec ce nouveau partenariat, avec un partenaire qui est quelqu'un qui connaît, qui est compétent dans son domaine. Et ça, vous savez que c'est très bon pour vous. Et c'est peut-être ça qui vous amène ce sentiment d'accomplissement personnel. Mais il y a des gens qui s'opposent. Vous avez vraiment des oppositions fortes là. Alors, où je le mets là? Vous avez des oppositions fortes. Et on va mettre ça. Dont il faut vous méfier. Dont il faut vous méfier. Voilà. Donc, ça n'arrêtera pas ce fameux projet que vous avez, parce qu'il est très ancré. Il est ancré, vous voyez. Il n'est pas dans les, c'est pas un rêve, hein, c'est pas juste des plans sur la comète. Non, c'est un projet qui vous tient au cœur, mais il vous tient au cœur et aux tripes en fait. C'est votre chemin de vie là. Je pense qu'on est sur un chemin de vie. Donc il y a des obstacles qui, le micro marche, oui, il y a des obstacles qui ralentissent pour l'instant, voire qui bloquent, et vous êtes occupé à protéger tout ça, mais ça va avancer. Ça ne peut pas s'arrêter en fait. C'est inarrêtable parce que le projet là, l'énergie que vous avez, elle est inarrêtable. Pourquoi? Parce qu'elle est en vous. Voilà, c'est vous en fait. Elle est en vous. C'est votre chemin de vie, c'est votre manière d'être, c'est votre personnalité, c'est vous, c'est votre vous. Voilà. Donc on ne peut pas arrêter votre vous. Tant que vous êtes en vie, c'est vous. Donc vous le ferez jusqu'à votre dernier souffle, j'allais dire. Tant que ça ne sera pas réalisé, vous allez continuer ce truc. Alors, le premier conseil, c'est de le faire même avec des liens qui restent. Et le deuxième conseil, c'est la résistance. Ok. Ah, je ris parce que un Sagittaire pour qui j'ai fait une guidance va peut-être se reconnaître, puisqu'on retrouve la carte de la résistance, et qu'il avait aussi la carte de la résistance. Donc le message, il est clair. Tenez bon sur vos positions. Vous avez la force du buffle. Il n'y a rien qui va vous déranger. Il n'y a rien qui va vous faire tomber de votre volonté d'aller jusqu'au bout de ce que vous avez entrepris. Vous avez des obstacles. Ils sont clairs, ils sont puissants, ils sont forts, ils sont multiples. Vous pouvez avancer, commencer à dévoiler, afficher, communiquer certaines choses, malgré les obstacles que vous avez. Tenez bon, vous allez y arriver. On a une idée de durée, mais encore une fois, le projet que vous avez, il est en vous, c'est votre parcours de vie, c'est votre destin. C'est un grand mot que j'aime pas employer. Mais là, quelque part, vous savez, en astrologie, on a les nœuds nord et les nœuds sud. Là, c'est votre nœud nord, quoi. C'est votre flèche, c'est votre boussole. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, vous allez y arriver parce que vous avez la force du buffle. Voilà, les amis. Je vais mettre là-dessus. Voilà, comme ça, des obstacles. Paf! À force du buffle. J'espère que ce tirage aura pu vous guider, que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. On se retrouvera dans le courant du mois de juin pour une actualisation des énergies. Prenez soin de vous, je vous embrasse. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.